Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors récemment, je vous faisais part des éléments ou bien simplement des étapes qu'il fallait suivre, notamment dans la conception d'un projet. Je vous disais déjà à l'entame qu'il était crucial de toujours faire une première visite de terrain, question de toucher du doigt les réalités du terrain, pas simplement de se fier au plan, à ce que le plan dit, parce que le plan peut mentir, mais le terrain dit lui toujours la vérité. Parce que sur le terrain, on peut avoir des phénomènes comme l'érosion qui ont modifié le terrain alors que le plan lui reste avec les anciennes informations. Donc aujourd'hui, je suis avec mon collègue l'ingénieur Marius. Il va partager avec vous quelques informations qu'on peut recueillir qui vont être utiles dans la phase de conception de l'étude d'un projet. Alors Marius, bonsoir. Bonsoir, monsieur Roosbat. Comment vous allez? Bien, bien. Alors, vous êtes aujourd'hui là pour recueillir quelques informations sur le site. Quels sont les éléments clés que vous aurez besoin dans la phase de conception de ce projet R+, je crois que c'est R+3. Voilà. À usage d'habitation. À usage d'habitation. Ok, merci, monsieur Roosbat. Oui, comme nous pouvons le constater, nous sommes sur un site bien plat. Et le terrassement a été fait. Nous avons les voisins de part et d'autre. Voilà. Comme première impression que nous pouvons avoir sur ce terrain, c'est que nous avons un petit dénivelé. C'est-à-dire, après le terrassement, nous avons un mur, un fort talus là. Nous avons également le voisin qui est très proche de notre terrain. Donc, notre voisin est à la limite net de son terrain. Oui, je comprends. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Les reculs. Exactement, exactement. Et nous sommes en route, en pleine route. Comme vous pouvez le constater, il y a une route qui passe directement. Notre maison, notre bâtiment va donner face à la route. Donc, ce sont les petits remarques que nous constatons. Nous pouvons encore, il y a notre voisin de gauche. Nous allons lui laisser une servitude. Il y a une servitude qui nous délimite de notre voisin de gauche pour prendre notre voisin arrière. Ok. Donc, il y aura une servitude qu'on va laisser. Oui. Question de desservir le voisin. Donc, merci beaucoup, Marius. Je pense qu'ils ont déjà compris l'essentiel. Mais je résume. En gros, Marius dit les informations qu'il a relevées déjà, c'est les reculs que le voisin n'a pas respectés. Vous voyez qu'il a aligné sa maison net à la limite de propriété, ce qui est un souci parce que comment assurera-t-on les évacuations? Comment la circulation autour de la maison se fera? Donc, il a aussi marqué un autre point, la servitude de passage. Ça veut dire qu'il faudra laisser une partie de terrain pour pouvoir donner accès au voisinage arrière, comme il a bien mentionné. Autre chose, c'est le talus. Donc, on a un fort talus, bien sûr, dû au terrassement parce que le terrain présente une véritable forte pente. Et il a parlé des voies d'accès. Donc, on a une route, ça veut dire qu'on aura principalement une seule accès. Oui. Voilà. Qui se fera net directement à la route. Ok. Donc, merci d'avoir regardé les vidéos. Mais avant de conclure, Marius, après cette étape, qu'est-ce qui va suivre? Après cette étape, ce que nous allons faire, nous allons venir sur le terrain, commencer notre procédure de l'étude géotechnique, c'est-à-dire nous allons revenir. Nous allons d'abord faire un bornage, parce qu'il y a les bornes, nous allons faire la reconstruction des bornes, parce qu'il se peut qu'en terrassant, on peut déplacer les bornes. Voilà. On peut déplacer les bornes, nous allons faire reconstruction des bornes. Après cela, nous allons lancer les études géotechniques pour pouvoir commencer la conception. La conception structurale, bien sûr. Ok, merci les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.